Jérémy Dumont, bonjour. Tu es planeur stratégique chez Pourquoi tu cours et tu es également organisateur de Paris 2.0 depuis 2009. Paris 2.0 qui était consacré cette année au Branded Entertainment. Peux-tu déjà nous préciser ce qu'est le Branded Entertainment? Donc le brand entertainment, c'est une variante du brand content. Simplement, dans le brand entertainment, la marque va chercher l'audience. Donc le brand entertainment, c'est un peu comment la marque va taper dans la musique, le sport, les jeux vidéo, pour essayer de capter une audience et faire venir cette audience sur des contenus qui vont véhiculer quand même des valeurs de la marque ou certains messages autour du produit. Parmi les 60 campagnes étudiées et vues à Paris 2.0, est-ce que vous avez réussi à isoler des enjeux très précis pour les entreprises? Les enjeux du brand entertainment, c'est qu'aujourd'hui les marques deviennent créatrices, productrices et aussi diffuseuses de contenu. Donc les marques vont travailler avec des créatifs qui sont des scénaristes, ou alors avec des entreprises qui sont dans l'industrie de l'entertainment, et elles vont créer avec eux en partenariat des contenus qui n'auraient pas existé sans elles. On a par exemple What the Tuff pour BNP Paribas, où ils ont créé une série participative sur D8, ils appellent ça une tweet série. En fait, les audiences de D8 étaient invitées à envoyer par tweet les gags qu'ils souhaitaient que les acteurs réalisent, et l'équipe avait 24 heures pour se préparer pour le lendemain, pour satisfaire les demandes des gens sur Twitter. Ça n'aurait pas existé sans BNP Paribas, et ça plaisait à BNP Paribas de faire une tweet série qui est un format qui n'existe pas. L'autre enjeu, ça va être la production. Donc, elle travaille directement avec des boîtes de prod et elle crée des documentaires, elle crée des nouveaux formats qui n'existaient pas auparavant dans le monde de la publicité, avec les web-séries, les documentaires, les jeux vidéo, tout ça, c'est des nouveaux formats. Donc les marques investissent un peu d'argent pour faire que leur contenu rencontre leur audience, et des fois, quand c'est vraiment très très bien fait, les médias eux-mêmes reprennent les contenus que crée la marque. On a l'exemple avec Red Bull, c'était tellement spectaculaire de voir cet homme sauter de l'espace que les journaux télévisés ont repris ses contenus. Alors vous avez réalisé une étude, est-ce que vous avez réussi à dégager des tendances? Et si oui, pouvez-vous nous donner quelques exemples? Dans les cas qui ont très bien marché en 2013, la première tendance, c'est la vraie vie, quoi, le real life. On a vraiment la marque qui s'intéresse à qui sont vraiment ses consommateurs. Qu'est-ce qu'ils vivent dans la vraie vie autour du produit ou pas? Qu'est-ce qui les intéresse? Une autre tendance, c'est la passion. Comment les marques vibrent au rythme des passions de leurs consommateurs, et elles trouvent une nouvelle vérité, une nouvelle valeur en explorant la musique. Par exemple, la musique électro avec Heineken, avec la Green Room. Ça rajeunit le public se sent... ça ravive tout le sponsoring que Heineken peut faire au niveau des concerts, et ça ravive plein de bons souvenirs, de moments passés, où bien sûr la bière et peut-être Heineken étaient présents. Une autre tendance aussi qu'on a identifiée, c'est l'aspect participatif. Comment les marques font aujourd'hui participer les consommateurs, comment ils arrivent à faire en sorte qu'il y ait une interaction qui se produise avec la marque, les contenus de la marque ou entre les consommateurs. Une autre tendance, ça va être tout ce qui est des événements en fait. La marque crée un événement qui rassemble les consommateurs. Et donc là, par exemple, c'est Adidas avec 1700K, Adidas Boost, et ils ont proposé à 400 personnes de chausser la nouvelle chaussure Boost et de courir 1700 km dans Paris pendant une soirée. Et ensuite, ils en ont fait une vidéo. Les gens qui ont participé ont vécu une super expérience, et les gens qui voient la vidéo se disent « Ah, il y a des gens comme moi, ils ont utilisé le produit, ils ont l'air satisfaits, heureux, je me projette, ça m'intéresse. » Alors quand on parle de brand content, et on l'a vu à travers les exemples que tu nous as donnés, on a plutôt l'impression que ce sont des stratégies destinées aux grosses entreprises, aux grosses marques, en gros aux marques riches. Est-ce que ça peut être accessible et transposable dans le monde de la petite entreprise, enfin de la PME?
Alors, ce qui est intéressant du côté des PME, c'est qu'elles sont peut-être plus facilement mobilisables autour d'un projet de brand content qu'une grande entreprise. En plus, il y a des fois la notion de proximité géographique, ou alors il y a des fois un partage de centres d'intérêt sur des éléments assez pointus. Donc, le brand content pour les PME, c'est quelque chose de très intéressant et comment dire, c'est quelque chose qu'elles peuvent peut-être plus facilement actionner. Dans Paris 2.0, on avait par exemple Petit Bateau qui a fait une opération sur Facebook où ils ont mobilisé les mamans qui partagent naturellement sur la page Facebook des petits événements de la vie de tous les jours de leur enfant. Et là, ils leur ont proposé de partager les plus grosses bêtises de leur enfant. Et dans l'idée de faire un livre des bêtises, quoi. Donc là, on a eu tout d'un coup une page Facebook qui s'est animée, beaucoup de contenus qui ont été collectés, beaucoup de fans qui sont rentrés parce que les amis des mamans ont vu les contenus postés, ça leur a donné envie de venir. Et donc, voilà, des fois en partant de ce que les gens font à l'intérieur de l'entreprise, de ce que font déjà les consommateurs en ligne, on arrive à devenir plus gros qu'on ne l'est et à avoir une certaine visibilité. Alors on va finir avec les conseils de l'expert, hein, les conseils du jour. Quels sont les facteurs clés de succès pour une campagne de brand content? Les facteurs clés de succès, la plupart des personnes vous diront déjà qu'il faut partir de l'histoire de la marque, ses valeurs, les talents des gens qui les composent, le savoir-faire. Ensuite, je crois que l'autre partie qui est intéressante et qui est nouvelle et qui est vraiment le gros facteur de succès actuel, c'est qui sont mes consommateurs, qu'est-ce qu'ils vivent dans leur vie, qu'est-ce qui les intéresse. Et c'est ça qui va faire que la marque et le consommateur vont se rencontrer. Et là, on arrive à faire en sorte que la marque devienne attractive, même rayonnante en fait. Et ça passe par voilà, se dire comment je peux faire partie de la vie des gens, à quel moment je peux jouer un rôle et à quel moment mon produit est déjà présent, mais moi en tant que marque, grâce au contenu que je génère, je peux faire que l'expérience que les consommateurs vivent avec mon produit sera encore une expérience plus heureuse. Et là, il y a un boulevard à explorer et c'est ça qui va faire que le brand content sera un succès.